Et bonjour à tous. C'est parti pour l'épisode 5, pour la suite de ma deuxième opération. Donc je disais voilà que j'avais su que j'avais beaucoup saigné, qu'il m'avait opéré sous IRM, du coup ça a duré hyper longtemps. Donc je vous dis pas mes parents dans quel état ils étaient, parce que leur avait dit prévoyez tel temps et tout ça, et en fait c'est aucune nouvelle et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Puis enfin quand je descends en salle de réveil, là je m'en souviens que je me réveille, parce que oui du coup je vous ai pas dit les risques de cette opération, c'est la para ou tétraplégie, le plus gros des risques. Et là je me réveille et en fait je sens plus mes jambes et mes bras, je n'arrive plus à les bouger. Donc je commence un peu à paniquer, ils appellent mes parents parce que ils voient que je commence un peu à paniquer. Donc mes parents ils arrivent, je vois ma mère blanche comme jaja, je me suis dit putain elle va s'évanouir, mais je suis déjà assez stressée, tout ça c'est pas possible. Mon père lui il était un peu à l'ouest, du coup il me dit ça va, je dis non, je sens plus mes jambes, je sens plus mes bras, enfin j'avoue que je paniquais un peu, mais de l'avoir hyper mal ça me faisait, je me faisais du souci pour elle. Du coup moi je dis à mon père s'il te plaît prends la partée parce que là ça va pas du tout, elle va tomber, c'est pas possible. Donc ils sont partis et en fait petit à petit j'ai commencé à pouvoir bouger mes doigts, à pouvoir bouger mes orteils et tout ça, donc je me suis dit c'est bon, je ne serais pas tétraplégique. Mais ça a été quand même une angoisse en vrai. Et puis bon, ça a pris un peu de temps, puis enfin je suis remontée dans la chambre et tout ça. Donc là cette fois-ci, j'avais toujours ma petite mèche, mais elle était plus petite. Et là aussi cette fois-ci, c'est que je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain où le chirurgien il est passé et direct il nous a dit on n'a pas réussi à tout enlever. Je crois que ça a été le coup de massue qui m'a achevé en disant mais pourquoi on me torture ? Pourquoi on me fait vivre tout ça pour rien en fait, pour que au final on reparte de zéro et que ça recommence et que ça sert à rien. Donc là j'avoue que je perdais complètement espoir. Je me suis dit en fait je m'en sortirai jamais de ce truc. Ok. Je suis foutue, je suis faite pour vivre avec toute ma vie. Donc bon, mais au moins cette fois-ci il a été sincère et il a dit direct après qu'on ne dise pas on attend les résultats, non. Il savait qu'il avait pas réussi à tout enlever. Et même la première fois, au fond, il savait qu'il avait pas réussi à tout enlever. C'est juste que, ils ont pas voulu me dire en face to face. Donc voilà. Bon, on m'enlève de nouveau la mèche. Bon, vu qu'elle était plus petite, ça va. Sauf que j'ai fait des caillots derrière. C'était horrible. Là, c'était vraiment encore pire. Et c'était la première fois aussi que j'avais dû dormir toute seule. Alors que j'avais même pas 18 ans. Que j'avais pas le droit à mes parents le soir. Ça, c'était horrible aussi, je me souviens. Que, la veille de l'opération, on rentre le soir. Le matin, il me récupérait c'est tout. Et j'avais fait mes douches et tout ça, à la bétadine. Et que, à 20h, il vient de voir ma mère en disant, il faut y aller. Quoi? Ma mère, elle dort pas avec moi? Non, maintenant, vu que vous êtes dans le service adulte, on peut pas la garder. Oh là là, qu'est-ce que j'étais mal. Je me souviens, j'avais pleuré et tout. C'était horrible. Parce que c'est quand même angoissant, hein, une opération, même si j'essayais de pas le montrer, tout ça. C'était très angoissant. Mais bon, bref. Du coup, j'ai dû passer tout mon séjour à l'hôpital toute seule. Pendant pareil 6 jours je crois là, parce qu'après il me passe au service endocrino, ou pareil là il va me faire plein de trucs. Mais bon, vu qu'il y a le droit qu'à 2 chances pour les opérations, j'avais atteint mon quota. Et après ils allaient m'annoncer le dernier truc à faire. Et pas des moindres, c'était du coup la radiothérapie. Voilà, j'allais passer par la radiothérapie parce que vu que je ne tolérais toujours pas le médicament et que dans tous les cas ça me durait pendant un petit moment, puis après ma prolactine elle remontait, j'avais pas d'autre choix que de passer par la case radiothérapie. Voilà. Et bien la suite au prochain épisode. Bonne journée à tous, à bientôt.